Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car en effet aujourd'hui nous allons spéculer, hypothéser sur la liste des noms de modèles Lego Ninjago pour la seconde vague, donc la vague d'été qui devrait arriver le 1er juin logiquement sur la boutique en ligne officielle de Lego, donc le Lego Shop ainsi que dans les Lego Store. Et donc une liste de noms qui tout d'abord est apparue grâce au salon du jouet allemand, le Toy Fair, donc c'est un journaliste présent là-bas ont d'abord donné les noms en allemand, qui ont ensuite été traduits en anglais de façon un peu artisanale. Et puis après, il y a eu le site Jouet Club, donc un magasin bien de chez nous, qui a posté la liste des noms en français des différents modèles, elle-même reprise ensuite en anglais sur différents modèles. Donc, dans cette vidéo, on va simplement reprendre ces noms un par un. On a aussi les prix pour certains et spéculer un peu, essayer de voir un peu quelle est l'histoire qui se cache derrière, etc. Tout simplement. Et donc, je vous invite dans les commentaires, bien sûr, à donner votre avis sur ces différentes petites choses. On va donc commencer avec la première référence qu'on a, la 110 171, l'épopée de Lloyd, Attack of the Ice Samurai, 14,99 euros, donc un modèle entrée de gamme. Et donc c'est vrai que déjà, le nom français, c'est mal barré. L'épopée de Lloyd, ça veut un peu tout et rien dire. Donc c'est vrai que moi, quand on parle d'épopée, je ne pense pas spécialement à un véhicule. Donc éventuellement, est-ce que ça veut dire que Lloyd sera à pied? Ou alors éventuellement, ça peut aussi vouloir dire que l'épopée est le nom de son véhicule, tout comme par exemple le Destiny Bounty, hein, le Bounty c'est le nom du véhicule des ninjas. Donc au choix, mais c'est vrai que par contre le nom anglais lui me donne un peu plus d'informations car il est complètement différent. Il s'agit de l'attaque du samouraï de glace. Donc déjà, première révélation, on apprend qu'un personnage sera le samouraï de glace. Donc forcément, moi quand je pense au samouraï de glace, je pense à Samouraï X dans sa forme de pixel, qui a déjà des couleurs effectivement un peu blanches, bleutées, bref, des couleurs froides. Donc la question qu'on pourra se poser, c'est est-ce qu'on va retrouver le même type de casque avec les antennes qu'on a eu depuis déjà pas mal d'années, depuis 2012 au moins, ou est-ce qu'à l'inverse, donc, notre samouraï de glace, est-ce qu'il sera plus proche de ça? À savoir en effet le géant de pierre qui a lui aussi un peu un accoutrement de samouraï, en tout cas au niveau du casque. Et donc là, c'est la question, c'est justement, est-ce que Lloyd a un véhicule? Et effectivement, s'il n'a pas de véhicule, est-ce que c'est le samouraï de glace qui en a un? Ce qui est fort possible, car en effet, quand on dit l'attaque du samouraï de glace, ça sous-entend que c'est le samouraï de glace qui lui a un moyen d'attaquer et donc un véhicule. Et justement, si le samouraï de glace n'a pas de véhicule, est-ce que ce ne serait pas justement une maxi figurine de samouraï de glace? Alors après, je dois vous avouer que je ne sais pas combien coûte à produire une maxi figurine à construire Lego. C'est vrai que pour moi, on est plus proche des 20-25 euros que des 15 euros. Donc ça me semblerait compliqué de mettre une grosse figurine comme ça dans un set à 15 euros. Et en plus, ce sera un peu une première, où généralement, ce type de set coûte plus dans les 40, les 60 euros, quoi. Donc, j'ai des doutes là-dessus, mais je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une hypothèse. Et vous allez comprendre après pourquoi, effectivement, je pense qu'on aura peut-être effectivement un samouraï de glace sous forme de maxi figurine. Mais bon, ne nous emballons pas, je pense qu'on aura affaire à un modèle assez classique avec juste un véhicule, soit pour Lloyd, soit pour samouraï de glace, et puis basta. On va donc enchaîner avec le prochain modèle qui est le 110 672, la moto tout-terrain de Call Off-Road Off-Road Motorcycle, donc 19,99 euros. Et donc forcément, là c'est assez simple à comprendre, on parle de moto de Call tout-terrain. Donc moi j'ai un truc qui me vient en tête, c'est la vieille moto qu'il avait, qui avait déjà un peu tout-terrain. Souvenez-vous en 2015, la Blaster Bike, donc la première grosse moto pour Call, et qui, du fait et bien de ses pneus, avait déjà un côté un peu tout-terrain, voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile d'hypothéser sur une moto vraiment tout-terrain. Donc nouvelle moto pour Call éventuellement. Voilà. Alors après, je me souviens plus ce que j'ai pris comme voilà. Parce que c'est vrai que Cole, il a des véhicules tout-terrain déjà depuis quelques années. Ça, c'était en 2016 avec son Rock Roader. Donc là, on a justement un côté un peu plus off-road avec genre off-road prononcé à la française de façon dégoûtante. Bref, on a là effectivement un véhicule un peu plus tout-terrain avec là encore des grosses roues, des pneus qui vont bien et surtout des grosses suspensions. Et donc, c'est vrai qu'on peut se demander, par rapport à ça, qu'est-ce que Lego peut faire de plus qui fait off-road? Et c'est vrai que la forme peut aussi changer, car là, on a une moto à deux roues, mais il est possible que les designers fassent de cette moto de call une moto à trois roues, qui permettrait peut-être de mettre en avant plus les suspensions. Je ne sais pas, mais c'est vrai que la moto à trois roues, c'est plus réservé souvent pour les méchants. Là, vous avez la moto fantôme, on a aussi une moto squelette à l'époque. Quoi que moto squelette, t'es pas?
Je vais peut-être me tromper. Non, je vais confondre avec la moto des, des personnages de pierre en 2013. Quoi qu'il en soit, voilà, on peut se demander est-ce qu'on va rester sur du 2 roues ou passer à du 3 roues. Toutefois, là encore, on aura un set à 20 euros avec une moto, donc on continue la tradition de ce type de modèle-là avec une moto. Alors, c'est vrai qu'en effet, par contre, de base, dans cette tradition, on a souvent deux motos qui s'affrontent l'une contre l'autre. Là, c'est pas vraiment mentionné, alors que souvent c'est quand même mentionné. Donc on peut se dire que peut-être les méchants, eh bien, ce sera un peu comme lors des motos en 2015, en 2016, excusez-moi, ils auront peut-être un jetpack ou un truc comme ça. On sait pas trop, mais pour l'instant, moto tout-terrain, une de plus pour Cole, à voir quelle forme elle peut prendre et si elle sera vraiment pas différente de celle-ci. Après, c'est vrai que pour 20 euros, celle-ci coûtait déjà 20 euros. Donc, à voir, à voir, à voir. Ensuite, le 110 673, le Shuricopter ou Shuricopter, 24,99 $. Alors ça par contre, autant les prix en euros, on les avait depuis le salon du jouet, autant avec le salon du jouet, on n'avait pas tous les prix ni tous les sets. Donc je ne sais pas trop où ils ont tiré ce prix-là. Moi personnellement, ça je l'ai pris sur le Wikia officiel de Ninjago, enfin le wiki le plus populaire, quoi, le plus complet de Ninjago, mais je ne sais pas du tout où ils ont pris ce prix-là, quoi, vu que sur le site Jouet Club, les prix n'apparaissent pas. Donc là encore, ça c'est le 24,99. Faut pas trop le prendre en considération. Ce sera peut-être le même prix chez nous, peut-être 30 euros, je ne sais pas. Donc, quand on pense à Shuricopter, au début, des gens se disent, mais qu'est-ce que c'est qu'un Shuri? Donc, moi, au début, je pensais forcément, ça me faisait penser à l'hélicoptère Serpent qu'on a vu en 2012. Mais après, en réfléchissant, je me suis dit, mais attends, mais Shuri comme Shuriken. Et donc, forcément, Shuriken, bah, moi, ça me fait penser à Zane. Et Zane, donc on peut penser éventuellement que c'est un véhicule pour Zane, un véhicule donc de blanc, de couleur de glace, et ça fait plus penser en fait à ça comme véhicule. Ça, c'était le véhicule Serpent qu'on avait en 2016, et donc justement, contrairement à cet hélicoptère-là qui n'a qu'une seule hélice, à part la petite à l'arrière, celui-ci, il y en a deux en fait, latérales. Et donc c'est vrai que quand moi je pense à Shuricopter, je pense à Shuriken, je pense au Shuriken de glace de Zen, je pense à deux Shurikens. Et donc j'imagine que éventuellement à la place des hélices, on aura deux hélices, donc latérales, qui auront une forme de Shuriken. Donc au final, un hélicoptère qui aura peut-être plus ce côté-là, enfin cette forme-là, que celui-ci, avec une seule hélice. Après, là encore, il faut voir. Ça rappellera aussi un autre thème, le thème Nexonites en 2018, avec ce véhicule de Aaron, le X-Bow, qui avait lui aussi donc deux hélices et des hélices qui étaient beaucoup plus fines, donc peut-être plus dans la forme qu'auront des hélices Shuriken. En tout cas, c'est ce que je pense quand je pense à Shuricopter, quoi. Donc ça fera un véhicule aérien pour Zane, ce qui n'est pas la première fois, car il avait déjà eu un hélicoptère en 2014, le Ninja Copter. Mais c'est un hélicoptère très particulier, avec une hélice centrale, donc c'est complètement différent des autres hélicoptères, quoi. Donc là, il y a moyen effectivement qu'on ait un nouveau véhicule pour Zane, un peu moins coûteux, vu que lui coûtait plus, je crois, 40 ou 50 euros, celui-ci à l'époque, alors que là, on serait beaucoup plus proche du 25 $, 25 euros, 30 $. Donc voilà, à voir dans ce là mais en tout cas, un véhicule pour Zane, donc éventuellement, ce qui peut être intéressant. Ce qui fait que là, jusqu'à présent, on a vu un véhicule pour Cole et un véhicule pour Zane. Lloyd, on n'est pas trop sûr, mais bon, on va plutôt continuer. Avec le 174, le Croque-Feu ou Fire Snake 44,99. Donc forcément, moi quand je pense à Croque-Feu, je pense à Croque-Cou de Dragon, mais ça n'a rien à voir avec ça, je pense, ou à Croque-Monsieur, mais ça n'a aussi rien à voir. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que Fire Snake, là, c'est un nom qui est beaucoup plus compréhensible, ça veut dire serpent de feu. Donc au lieu de Cro-Feu, bah, c'est serpent de feu. Et quand on pense à serpent en Ninjago fait avec des briques, bah, il y en a un peu un seul qui revient en tête, hein, c'est le grand dévoreur qu'on a eu en 2012 dans le Epic Dragon Battle. Donc, est-ce qu'on aura un match revanche? Parce qu'en effet, à l'époque, ce modèle-là, il coûtait 120 euros. Et pour 120 euros, vous aviez donc une prison, un dragon géant et le grand dévoreur. Le grand dévoreur était sympathique, mais honnêtement, pas non plus incroyable. Là, on a un set qui va coûter 45 euros à lui tout seul. On peut se demander, est-ce que c'est enfin le moyen d'avoir un serpent Ninjago fait de briques qui est réellement impressionnant? Alors après, forcément, on pense à serpent de feu. Moi, je pense à serpent donc vraiment organique. Mais souvenez-vous, on pourrait aussi penser à ça. Le fléau d'acier, qui est une sorte de méca serpent sorti en 2017, qui a donc justement ce côté un peu serpent, mais beaucoup plus massif. Sauf que là, c'était plus une sorte de méca, donc une armure, pas vraiment un animal à part entière. Aussi, on peut se demander, notre serpent de feu,
Est-ce que c'est un serpent littéralement, donc un serpent organique, ou c'est plutôt un véhicule qui s'appelle le serpent de feu? Et dans ce cas, ce serait un véhicule qui appartiendrait soit au méchant, soit à Kai. Il est possible que Kai est un serpent de feu qui puisse contrôler. Là encore, ça a plusieurs possibilités s'offrent à nous pour ce nom-là. Et justement, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on était au samouraï de glace, je vous disais, bah, ce serait possible que ce serait un samouraï de glace à construire, parce que justement, si là, on a un serpent de feu à construire, ça ferait une sorte de contrepartie au samouraï de glace. Donc dans l'idée, en fait, on aurait deux sortes un peu de d'entités, d'individus qui ne seraient pas de simples figurines ou de véhicules, mais vraiment des sortes un peu de divinités, si vous voulez, ou comment dirais-je, de, ah, pas de divinités, mais de personnages un peu sacrés. D'un côté, le samouraï de glace qui affronte le serpent de feu. Vous voyez, un peu des sortes d'histoires, de mythologie dans l'idée, ce genre de truc. Donc c'est pour ça que moi, je suis un peu dans cette idée de, ah bah tiens, peut-être que le samouraï de glace, ce serait un samouraï de briques à construire qui pourrait faire opposition au serpent de feu. Après, vous me direz, il n'y a pas besoin que le samouraï soit géant. On peut aussi imaginer un mythe, justement, façon un peu Goliath, etc., David et Goliath, où justement, bah, vous avez un samouraï de glace qui est petit, le David, et qui doit affronter un serpent de feu qui est géant, le Goliath. Donc voilà. Mais c'est vrai que je me dis, peut-être que les deux seraient une contrepartie l'un à l'autre, ils seraient tous de bonne taille, ou alors à l'inversement, pas du tout. Et honnêtement, je pense que c'est plus pas du tout. Mais bon, on peut imaginer, ces vidéos là pour ça. Donc voilà, pour le serpent de feu, est-ce qu'il appartient à un caille ou pas? Est-ce que c'est pour les méchants? En tout cas, déjà, et là, vous le voyez, on a une dominante feu et glace. Dans cette vague-là, on aura visiblement du feu et de glace qui seront mis en avant. Donc, est-ce que ça veut dire que Zane et Kai en seront ce qu'on appelle les personnages principaux? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On enchaîne avec le 110 675, le 4x4, le 4x4 katana, donc 44,99 $, donc le même prix que Croque-Feu. Et effectivement, si Croque-Feu pouvait éventuellement être un véhicule pour Kai, ce qui est quand même assez peu probable, là, ça me semble être le cas, parce que forcément, quand on parle de 4x4 katana, je pense au katana V11, donc un véhicule pour Kai, sorti en 2018. Donc, est-ce qu'on aurait un nouveau véhicule à 4 roues pour Kai, sachant qu'en effet, lui, il a surtout des motos et auparavant, il avait eu en effet sa voiture en 2014. Donc, c'était plus une voiture de vitesse que vraiment un 4x4. Par contre, quand on parle de 4x4, moi, je pense directement au buggy de la jungle de Lloyd en 2015. On a effectivement un 4x4, on sait plus un buggy, mais on a ce côté un peu avec les suspensions, etc. Alors, certains, quand on parle de 4x4, penseront peut-être plus à ça. Bon, ça c'est autre chose, c'est 2011, c'est le gros caca des squelettes, il est quand même beaucoup plus cher que 45 euros. Donc je pense pas qu'on aura un 4x4 de cette taille-là, mais il y a moyen effectivement qu'on ait une sorte de monster truck, et comme voilà, ça s'appelle le Katana 4x4, je suppose que c'est Kai à qui ce véhicule appartient. Donc là, ça ferait effectivement un véhicule pour Kai éventuellement, ainsi que pour Zane et Cole. Donc trois ninjas qui auraient leur véhicule, ce qui est possible vu que Legacy était un peu à part entière, dans le sens où c'était une vague où tous les ninjas avaient un véhicule à nouveau, à part Nia qui était sous forme de Samouraï X. Or, la plupart des vagues, généralement, il n'y a que 3 ninjas qui ont des véhicules, 3 ou 4. Donc là, on reviendrait en effet dans un truc un peu plus probable, et peut-être des petits véhicules après dans les autres grossettes pour les autres ninjas. Mais en tout cas, Katana V11, enfin non, Katana 4-4, implique que c'est un véhicule qui appartient à Kai et donc qui pourrait ressembler à ces véhicules-là. Alors lui, par contre, effectivement, ce véhicule-là, il coûtait, je crois, à l'époque 15 ou 20 euros. Donc là, on passe effectivement à 45 $ visiblement, donc ce serait beaucoup plus massif. Donc on peut éventuellement penser à des mini-véhicules cachés ou alors à des mécanismes un peu plus intéressants. C'est vrai que pour 45 euros, vous aviez aussi le Nightcrawler, donc le véhicule de Lloyd en 2018. Donc on peut se faire un peu une idée de la taille du véhicule. On aura un truc quand même de bonne facture, je pense. À moins que là encore le véhicule partage la vedette avec les méchants. C'est possible. Donc là, comme on peut voir, en termes de nom de modèle méchant, on n'a presque rien en fait. On a l'attaque de samouraï de glace, et après on a Croque-Feu, quoi. À moins que j'en oublie, mais je pense que c'est tout. Passons donc à la référence suivante, le 110 676, le robot titan de Lloyd, Lloyd's Titan Mech, donc sur 99. Et donc, Jean, eh ben, ces 7 vont me faire mentir, vu qu'on aura visiblement en plus un véhicule pour Lloyd. Donc là voilà. Lloyd, c'est vrai quand même qu'on peut noter que Lloyd a son nom apparaît dans deux sets, l'épopée de Lloyd et le robot titan de Lloyd.
Donc c'est vrai que je disais, on a visiblement une vague feu et glace, mais il y a quand même Lloyd qui est mis en avant. Donc est-ce qu'on va continuer l'histoire avec Lloyd? Parce que c'est vrai que l'arc, entre guillemets, enfin l'arc de l'histoire, si vous préférez, l'histoire de Lloyd, son évolution de personnage, ne cesse d'augmenter depuis son apparition en 2012. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, des fois, où il était un peu derrière en retrait. On pensera par exemple à 2015 avec Possession, où il était possédé par l'année. Idem, vous pouvez penser par exemple à 2016, où forcément c'était Nia, ou plutôt Nia et Jay qui étaient vraiment mis en avant. Mais déjà un peu en 2017, on parlait de Lloyd, qu'il allait devoir devenir un sensei, un maître. Il y avait ça qui était mis en avant, puis après c'était un peu oublié parce qu'en 2018, il y avait ses amours et là, sa perte de pouvoir. Donc on avait aussi un très gros focus sur Lloyd en 2018, mais pour des raisons différentes, où justement le côté un peu maître était mis un peu de côté. Mais là, on peut se demander, est-ce que justement, avec cette année, cette nouvelle vague, ils vont reprendre ce côté un peu maître de Lloyd? Est-ce que Lloyd va finalement devenir maître Lloyd à la fin de la saison? Je ne sais pas. En tout cas, il a deux véhicules. Et donc justement, quand on pense à Robot Titan, moi je pense à ça. Donc ça, c'est un vieux modèle 2004, le Titan XP, sûrement un des premiers robots qui a vraiment une forme de méca un peu japonais de Lego. Je pense qu'on peut le dire parce que des robots Lego, il y en a eu plein auparavant, hein, avec le thème espace, etc. Mais là, lui, honnêtement, il a beaucoup d'éléments qui font penser à un Gundam, quoi. Les épaulettes, des sortes de gros tubes à l'arrière qui représentent dans Gundam des manches de sabre laser, la jupe. Bon, voilà. Bref, ça c'était juste pour rigoler, la référence. Non, en Ninjago, vous avez le Titan Mech Battle qui ressemble à ça. Mais comme vous pouvez le voir, même ça s'appelle Titan Mech, les mechas sont plus de taille moyenne, donc c'est pas non plus incroyable. Or, pourtant, là, comme on peut voir, niveau prix, c'est 70 euros. Et effectivement, quand on pense à un mecha qui coûte 70 euros, bah, on pense plus à ça. On pense plus effectivement au mecha du film. Ici, c'est le Fire Mech de Kai, qui pour moi, lui, bah, pourrait aussi s'appeler le Titan Mech, parce qu'effectivement, malgré le fait qu'il ait des jambes échasses, il est sacrément impressionnant. Il a une bonne taille. Donc on peut se dire, est-ce qu'on aurait un mecha effectivement de cette taille-là pour l'œil, donc sacrément massif? Là encore, ça se trouve, le set partage la vedette avec le Lloyd ainsi qu'autre chose, ce qui expliquerait son prix assez élevé. Mais ça fait quand même plaisir quand on sait que Lloyd, niveau mecha, c'est un peu particulier parce que, en effet, il a déjà eu un mecha en 2013, mais c'était sous sa forme de ninja doré, donc c'est pas vraiment un gros mecha de couleur verte comme Lloyd, quoi. Et après, bah, ça par contre, on en a eu un gros mecha de taille verte comme Lloyd, mais il n'était pas si gros que ça. C'est en effet le mecha inclus dans le livre Construis ta propre aventure ou Build Your Own Adventure en anglais. Et donc là, on avait bien un mecha de Lloyd, c'était en 2015, hein. Pour rappel, en 2015, en tout cas en version originale. Je ne sais pas si le bouquin est sorti en 2016 chez nous ou fin 2015. Donc on avait bien un mecha pour Lloyd de couleur verte, mais trouvable uniquement dans un livre. Donc c'était quoi, une quinzaine, une vingtaine d'euros, je crois, plus une vingtaine d'euros. Et il n'était pas non plus si gros que ça, même s'il était fort sympathique. Et d'ailleurs que sa base ensuite sera repris pour le mecha de Samurai X dans sa cave en 2016. Quoi qu'il en soit, ça ferait qu'on aurait enfin pour Lloyd un mecha de couleur verte et disponible en boîte de jeu. Et qui plus est visiblement vraiment imposant en termes de taille. Alors forcément, j'ai aussi un peu des craintes parce que quand je vois écrit le gros 70 euros, quoi, je suis en mode est-ce que ça va être ça bis, à savoir un truc avec des jambes énormissimes, quoi, et chasse longue. Je ne sais pas de quelle forme il prendra, honnêtement, pour tout vous dire. C'est vrai que Lloyd n'a pas vraiment des véhicules qui ont une forme spécifique. Enfin, c'est vrai que son Nightcrawler en 2018 avait un peu une forme de tête de dragon. Je ne sais pas. Après, on pourra aussi penser que dans le film Lego, tous les véhicules sont considérés comme des mechs, comme des mechas. Même les véhicules à roues. Donc, par exemple, c'est vrai que Lloyd, il a bien un dragon mecha dans le film. Donc, je sais pas. Mais Titan Mech, c'est vrai que moi, ouais, je pense à ça, je pense à ça. J'ai ça en tête, quoi, si vous voulez, quand j'ai ce nom qui me revient. Mais ce sera intéressant d'avoir pour Lloyd un gros véhicule vert de bonne taille. On passe maintenant au 70 677, le QG des ninjas Land Bounty ou entre crochets Desert Glider, donc 129,99 euros. Alors, c'est quoi entre crochets? Comme je l'ai dit en début de vidéo, d'abord on a eu les noms des modèles en allemand. Ces noms allemands, donc, qui sont les noms officiels, ont été traduits en anglais, mais traduits en anglais par des fans, ce qui fait que c'est la traduction littérale du nom allemand. Or, vous l'avez peut-être compris, c'est que les noms des modèles, ils changent entre les régions. C'est-à-dire que le nom, par exemple, anglais, il ne sera pas traduit littéralement pour devenir le nom français. Peut-être ce sera un nom différent, si vous voulez. Je n'ai pas là d'exemple en tête qui me viennent, hélas. Mais
Ce qui fait que là, par exemple, effectivement, bah, en allemand, quand on le traduit littéralement, on a Desert Glider, qui veut dire le planeur du désert. Ok? Donc en français, on a le QG Ninja, donc ça c'est classique, c'est le bounty, on verra après pourquoi. Et par contre, en anglais, on a land bounty. Or, land, ça veut dire sol. Donc je sais pas trop d'où ils ont tiré le terme de land, mais ça veut dire le bounty du sol. Donc justement, si on fait un récap rapidement, le QG Ninja, donc le Destiny Bounty en français, c'est ça en 2012, c'est ça en 2015, et c'est ça avec le film. Voilà. Et on pourrait aussi noter qu'en 2017, donc tout comme le film, on avait le Destiny's Shadow. Voilà. Qui avait ça, qui avait aussi un peu de forme de bateau, mais un peu différente. Je vous montre pourquoi, je vous expliquerai après. Donc on a toutes ces choses-là. Aussi à noter, en termes de QG des ninjas, quand on pense à land, on pense au sol. On pourra donc aussi penser au Ninja DBX sorti en 2015. Et c'est un peu différent, c'est plus une exception ça. Donc, dans l'idée, et genre, je m'excuse pour la petite test des photos, je pensais que j'avais pris les photos en plus grande, mais en fait elles sont toutes petites. Donc là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le nom français déjà nous indique qu'on est face à une nouvelle version du Destiny Bounty. Voilà, parce qu'effectivement, le QG Ninja, c'est le nom qui est pris, qui était déjà pris à l'époque pour ça et pour ça, par exemple. Ok, donc on est face à ça, donc on est face à un nouveau Bounty. Donc on aura attendu assez peu de temps avant d'en avoir un nouveau. Ensuite, ce que nous apprend le nom visiblement anglais, là encore, je ne sais pas où l'on trouver, c'est que land bounty, ça veut dire le sol. Donc un bounty au sol, forcément, bah, ça va un peu à l'encontre d'un vaisseau qui vole, quoi. Donc on peut imaginer éventuellement qu'on a un bounty avec des roues, donc comme le DBX, mais ça me semble assez peu probable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on a le terme de glider, donc en allemand, enfin traduit littéralement en allemand, donc planeur. Planeur, on revient au niveau du ciel, et donc c'est vrai que quand moi je pense à planeur, bah, je me dis, Destiny Bounty planeur, j'imagine en fait un peu une sorte de mix entre ce véhicule-là au niveau de ses ailes, donc des ailes horizontales, et ça au niveau de la coque. Donc une sorte de vraie coque de bateau, mais sauf que les ailes, au lieu d'être en fait sur un mât, eh bien elles sont directement au niveau de la coque du bateau, quoi, sur les côtés, pour faire un peu comme une sorte un peu de planeur, si vous voulez. Ou encore, c'est vrai qu'on pourrait penser à ça, le Miss Fortune Skip, donc le véhicule sorti en 2016 avec les pirates, qui a un peu ce côté planeur, je trouve. Alors certes, il a deux grosses hélices, ok, mais il a quand même une sorte un peu d'ailes comme ça, qui ont l'air assez basses, pas spécialement énormissimes, au niveau du véhicule. Et on a un véhicule qui est vraiment un peu plat, si vous voulez. Il n'a pas vraiment de coque, il est vraiment très plat avec une sorte d'étage inférieur, une sorte de quai de lancement. Donc c'est vrai que moi, quand je pense un peu à planeur, j'ai un peu cette image-là de ce véhicule-là, un peu dans le désert aussi. Je sais pas pourquoi j'imagine le désert. Le désert, en plus, c'était en 2018 avec le royaume des dragons et des Oni, donc c'est un peu passé ça. Donc c'est vrai que moi, quand je pense à planeur, j'ai un peu ces images-là en tête, mais après, c'est que quand on parle de l'Inde Bounty, on peut aussi imaginer un véhicule, effectivement, qui est au niveau du sol, mais qui plane un peu au niveau du sol, un peu comme une sorte de bateau avec une sorte de gros truc pneumatique autour, si vous voulez. Bref, un planeur, pour moi, ça peut aussi vouloir dire ça. Ça peut aussi vouloir dire, bah, effectivement, on a un véhicule qui n'est pas au niveau qui ne touche pas le sol, mais qui vole un tout petit peu au-dessus du sol, genre à quelques centimètres, quoi. Donc il faut voir. C'est vrai que là, c'est vraiment très différent. En tout cas, j'espère qu'on aura vraiment un bounty justement qui est différent. Voilà, c'est vrai que le côté planeur, si vous voulez, et le côté land, le côté sol, m'intrigue vraiment pour le véhicule. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut avoir, quoi. Je pense qu'on pourra vraiment avoir un truc intéressant. Donc j'espère qu'on n'aura pas juste une redite de ça, ça et ça, qui sont tous des très chouettes véhicules, des très chouettes sets, mais voilà, on le connaît déjà un peu. Donc je me dis, un nouveau bounty, nouveau QG, ça peut être vraiment super intéressant. Et enfin, nous avons le 70 678, le château de l'empereur oublié, Castle of the Forsaken Emperor, ou en version allemande traduite en anglais, The Ice Age Fortress, 99-99. Donc, première chose, c'est que bon, le nom français et le nom anglais, c'est la même chose, hein. Le nom officiel, c'est pareil. Château, c'est Castle, et Empereur oublié, c'est Forsaken Emperor. Donc bon, là, il n'y a rien à dire plus dessus. Si ce n'est qu'effectivement, deux notions. Déjà, l'empereur oublié. Donc, est-ce que c'est un nouveau personnage, ou est-ce que là encore, c'est un mythe? Par exemple, quand on vous dit dans 2017, ils vont dans une bibliothèque, je crois, c'est la bibliothèque de machin chose. Bah, machin chose, c'est pas un personnage, mais c'est une localisation.
est-ce que l'empereur oublié, là, c'est un personnage qu'on va vraiment avoir en figurine, ou est-ce que là encore, c'est un personnage un peu qui vient d'un mythe, si vous voulez, genre, oh, c'est le château de l'empereur oublié, voilà. À voir, est-ce qu'on l'aura en figurine, est-ce que ce sera un personnage qui sera bien vivant, ou est-ce que non, ce sera un personnage qui est mort depuis bien longtemps et qui maintenant est une légende. Ensuite, on a la notion de château. Et ça, par contre, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que dans Ninjago, des châteaux, on n'en a pas vraiment. On a des temples, il y a de quoi faire, mais des châteaux, il n'y en a pas vraiment. Donc quand moi je pense à château, bah forcément certains vont penser à château un peu médiéval, mais il y a aussi des châteaux orientaux qui existent un peu. Et quand je pense à château un peu de type orientaux asiatique, bah, je pense un peu à ça, si vous voulez, à ce type un peu de château forteresse. Excusez-moi. Donc là, c'est tiré du vieux thème Lego Ninja. D'ailleurs, il faudrait qu'on en reparle sur la chaîne, je pense, car c'est super intéressant. Ou encore ça, le thème Lego Horde Expédition, et là c'était justement en Chine. Et donc vous avez aussi un peu ce côté forteresse, château. Et voilà. Et pour moi, le côté château, bah, d'où il vient justement des sortes de murs, de remparts de pierre en dessous et ensuite de grandes tours. Ce qu'on n'a pas forcément eu avec Ninjago. Bon, on pourra penser par exemple au temple de Ninjago City qui avait déjà un peu ce côté rocheux en bas et effectivement les tours au-dessus. Mais on n'a pas vraiment ce côté, si vous voulez, grosse muraille. Donc je me dis, ah, ça peut être l'occasion d'avoir un truc, hein, une structure comme ça, quoi, si vous voulez. Donc déjà, ça c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas face à un temple, on est face à un château. Donc est-ce qu'on aura un château plus médiéval ou plus un château asiatique? Et si c'est le cas, est-ce que ce sera plus comme ça? Ça peut vraiment être intéressant et amener de la diversité en termes de structure au thème Ninjago. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le nom allemand traduit en anglais, c'est The Ice Age Fortress. Et là, déjà, ça n'a rien à voir, parce que déjà, il y a le terme de forteresse qui arrive, donc c'est pas un château, c'est une forteresse, donc c'est encore différent. Et il y a aussi Ice Age. Donc Ice Age, ça veut littéralement dire l'âge de glace. Donc rien à voir avec le film. L'âge de glace, effectivement, on revient au samouraï de glace, on revient à ce côté élémentaire, donc, qui est présent. Alors, en termes de forteresse, il n'y en a qu'une seule vraiment dans Ninjago qui existe, c'est celle-ci. C'est la forteresse de Garmadon, sortie en 2011. Voilà. Donc, rien de plus à dire là-dessus, si ce n'est qu'on peut avoir éventuellement une idée de design, avec voilà, des remparts, là encore, des tours, etc., de garde à ce niveau. Et puis, bien sûr, bon, bah, Ice Edge, l'âge de glace, ça fera penser, je pense, pour certains à Shima, forcément, le thème Lego Legends of Shima, qui, en 2014, en 2015, avait lui aussi une thématique feu contre glace, et on avait par exemple ce type de modèle-là, donc avec là la forteresse de Surfangar. Donc là, on pourrait avoir une idée éventuellement du schéma de couleur utilisé, une grosse forteresse de glace. Et c'est vrai que forcément, si on pense à la forteresse de glace, bah, on n'est pas spécialement obligé d'avoir une forteresse qui a un côté asiatique comme ça. Ou alors on peut avoir un mix entre les deux, ce qui peut vraiment être intéressant. En tout cas, il y a ça. Après, on pourrait aussi noter, par exemple, j'ai pensé qu'il y avait aussi le thème Lego Alpha Team, qui avait un château de glace un peu aussi à une époque. Je ne vais pas prendre l'image pour vous montrer, hélas, mais ça peut aussi être jouable. Donc ouais, donc voilà ce qu'on a. Alors je noterai par contre qu'il est moins cher que le Bounty, qui dépasse la somme fatidique des 100 euros, un Bounty qui est à 120 ou 129. Donc on peut supposer un énorme véhicule, ou là encore un gros set qui partage la vedette. Et voilà, je pense que j'ai tout dit donc, pour cette forteresse de glace. On ne peut que imaginer pour l'instant. Mais voilà, on a un nouveau nom, l'empereur oublié, et maintenant on a une forteresse de glace. On avait déjà un samouraï de glace, et on avait ensuite un serpent de feu. Et d'ailleurs, vous remarquerez que là encore, en termes de modèles, si on fait rapidement un récapitulatif, très peu de modèles ont des noms visiblement qui mettent à l'honneur les méchants. On a principalement eu des véhicules pour les gentils. On reviendra un peu là-dessus rapidement, vu que j'ai pas fait de diaporama avec tous les noms d'un coup, c'est un peu dommage, mais bon. Et enfin, donc, nous avons ces modèles-là, donc, bon, je vais pas faire les références, les Spinjitzu Slam, donc Lloyd, Jay, Zayn, Kai versus le samouraï. Donc, on peut supposer que là encore, bah, c'est des sets toupies, hein, ça semble plutôt logique, ou des sets du même genre. On n'a pas les prix. Donc, vous remarquerez que tous les personnages ne sont pas représentés, seuls Lloyd, Jay, Zayn et Kai le sont, ainsi que le samouraï. On peut supposer que c'est le samouraï de glace. On peut aussi, par contre, comme vous pouvez le voir, Jay qui apparaît. Alors, Jay n'est pas apparu dans un set véhicule auparavant, en tout cas, pas son nom qui apparaît, contrairement à Cole qui là, par contre, ne paraît pas. Par contre, Lloyd, Zane et Kai, ils ont déjà tous des sets véhicules. Donc, on peut éventuellement supposer que ces personnages-là auront vraiment une importance, peut-être, dans la nouvelle saison. En tout cas, c'est vrai que Zane et Kai, comme je l'ai dit, ont ces éléments de feu et de glace, donc ont l'air d'être directement liés aux méchants, ou en tout cas au serpent de feu et au samouraï de glace. Et Lloyd, quant à lui, eh bien, apparaît, en tout cas de nom, dans deux modèles. Et il a quand même un gros méca.
Donc c'est pour ça que pour moi, on a peut-être trois personnages là qui en tout cas en termes de nom ont le focus. Après, c'est que des noms de modèles, honnêtement, c'est pas non plus, ça veut tout dire et rien dire si vous voulez. Faut pas non plus trop s'y fixer. Et donc forcément, quand on pense à Spinjitzu, moi je pense aux nouvelles toupies sorties en 2019 que j'aime vraiment beaucoup et qui sont plutôt cool. Et par contre, la crainte que j'ai avec ça, c'est que Lego ne continue pas avec ces toupies, mais tente de faire un autre truc encore, une autre gimmick, une autre fonctionnalité qui est moins intéressante. Et forcément, quand on pense à Slam, moi je pense à Slammer. Donc, c'est tous ces véhicules, si vous voulez, vous avez une sorte de grosse poignée d'interrupteur, où vous appuyez dessus, et donc ça éjecte le véhicule. Alors bon, forcément, là, ils y vont chaque fois avec le poing comme des gros bourrins, mais je suis sûr que si vous mettez un gros coup de poing dans votre socle, là, les pièces techniques, elles ont beau être solides, elles éclatent sous l'impact. Donc, si vous voulez, si vous pouvez, s'il vous plaît, ne mettez pas des gros coups de poing dans vos lanceurs. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a une sorte de système de coups de poing qui éjecte la toupie? Parce que c'est vrai qu'effectivement, le problème entre guillemets avec ces toupies-là, c'est qu'il n'y a pas de lanceur. C'est vos doigts. Le lanceur, c'est vos doigts et c'est tout quoi. Donc, voilà. Après, le truc, c'est que forcément, là, quand j'ai cette espèce de gros lanceur, bon, ça, c'est un vieux set, hein, il n'est pas très récent, mais quand j'ai cette espèce de lanceur sous les yeux, je me dis comment ça fonctionne pour éjecter une toupie qui ressemble à ça, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont faire un nouveau moule pour les toupies pour qu'elles soient éjectables? Est-ce qu'à l'inverse, le lanceur ne ressemblera pas vraiment à ça, mais sera plus peut-être un lanceur qui fera tourner la toupie avec ses parties latérales? J'en sais strictement rien, comme une sorte de U éventuellement. Bref, j'en sais rien, mais c'est vrai que là encore, c'est assez intriguant. Et vous remarquez donc que tout le monde n'a pas de toupie, contrairement à 2019 avec une où tout le monde avait une toupie. En tout cas, les personnages principaux. Voilà, en tout cas pour ça, je pense que c'est tout après. Voilà, c'est tout effectivement. On a fait tout le tour des modèles. Et donc, si on revient rapidement, donc je vais essayer de revenir. Alors, attention à la crise d'épilepsie pour vos yeux. Mais c'est vrai que, ouais, on a commencé avec le Lloyd. Donc, voilà, plus un petit set entrée de gamme qui mettra visiblement en avant plus le Samurai de glace, je pense. Après, il y a un tout-terrain de Cole, donc un premier véhicule pour Cole. Ensuite, vous avez Shurikopter, donc je pense que c'est un véhicule pour Zayn, honnêtement. Après, ça peut aussi être un véhicule pour les méchants de glace. C'est vrai que là, comme il n'y a pas le nom de Zen qui apparaît, on peut penser ça. Mais comme on peut voir, par exemple, si je prends l'exemple du Katana V11, ben, il n'y a pas non plus le nom de Kai qui apparaît dans son véhicule. Donc c'est pour ça que je me dis, bah, Shurikopter, bah, c'est le véhicule de Zen, quoi. Mais bon, éventuellement, là, on peut être entre les deux. Puis après, il y a donc le Serpent de Feu qui, lui, me semble être quelque chose qui n'a rien à voir avec les ninjas. Là, on revient à un véhicule avec Kai, je pense. Un véhicule avec Lloyd. Et puis après, véhicule de tous les ninjas, mais aussi pour 130 euros, honnêtement. Et il me semble déjà que lui coûtait, déjà, je crois, 120 euros. Mince, il est où le truc? Ouais, voilà. Lui coûtait déjà 100 euros, quoi. Mais c'est quand même assez complet en termes de figurines et il y avait aussi un gros dragon avec. Donc on peut supposer que ce sera plus ou moins pareil là. On aura le QG et autre chose. Et enfin, donc, le jeu que l'on peut pas oublier. Lui, par contre, tout comme le serpent de feu, est vraiment un set qui se concentre plus sur les ennemis des ninjas. Ou en tout cas, leurs aventures et pas leurs véhicules en eux-mêmes. En tout cas, voilà donc pour cette vague. Donc, si on fait rapidement un récapitulatif, on a compris qu'on avait donc le feu et la glace, deux éléments mis en avant, et donc deux éléments qui s'opposent. Est-ce qu'on aurait une nouvelle légende avec une opposition entre justement millénaire entre le feu et la glace? Visiblement, le feu représenté par un serpent, la glace par un samouraï. On a un empereur oublié qui est au milieu de tout ça, mais qui tout de même visiblement est dans une forteresse de glace. Donc, est-ce qu'il a déjà choisi son côté? On peut aussi se demander, est-ce qu'il y aura une rivalité entre Zen et Kai, comme les deux sont feu et glace? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a très peu de rivalité récemment entre les ninjas ou très peu de discorde, hein. Ça, c'était vraiment au début, dans les premières saisons, qui se chamaillaient, mais c'est vrai quand même que depuis quelques temps, on a affaire vraiment à une équipe qui est soudée et qui va de l'avant. Bon, à part quelques bizarreries, comme par exemple Jay qui pète des câbles en début de saison 9, mais sinon, à part ça, de ce que je me souviens, on a vraiment une équipe qui fait équipe, quoi. Donc, à voir si on aura un peu ça. Et c'est vrai qu'il y a Lloyd derrière, la Lloyd, effectivement, qui est bien avant vers certains modèles. Donc, est-ce qu'il aura une place ou pas importante entre Kai et Zayn? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il a encore Zayn, souvent on le met en avant à travers son côté Nindroid et pas son côté de glace. Donc, est-ce que ce serait un peu un retour aux éléments pour
Zayn, je ne sais pas. Kai, quand même, lui, a eu quelques années où il était déjà un peu au centre d'attention, en 2017 avec sa sœur, et puis récemment en 2019. Voilà, mais je vais pas non plus en dire plus pour pas spoiler. Donc, donc il faut voir, quoi. Il faut voir comment avancent les choses. Mais en tout cas, voilà. Donc on a un thème feu-glace, c'est un thème assez redondant. Vous l'avez déjà dans Shima. Vous avez aussi le thème Megablox Dragons qui avait fait une année entière contre au thème feu-glace. Faut voir comment Lego fera ça. Est-ce que les sets seront originaux? C'est vrai que moi, c'est pas un thème enfin, qui m'a jamais trop parlé. Donc c'est quand même que j'ai peut-être un peu quelques a priori, même si je me dis que les véhicules qu'on peut avoir pour les ninjas ont l'air quand même plutôt cool. Le mecha de Lloyd, je suis honnêtement assez patient, enfin assez, pas patient, mais j'attends vraiment de voir ce qu'on aura, quoi. En tout cas, je ne pense pas que je vais parler plus que ça. Je parle déjà depuis assez longtemps. J'ai assez hypothéser là-dessus. Donc maintenant, je vous laisse, vous, la parole, me dire un peu ce que vous pensez de ma façon de voir les choses. Si vous avez plutôt d'autres suggestions, d'autres trucs un peu plus fou, quoi. C'est vrai que personnellement, moi, je ne suis pas vraiment le genre de fan qui s'intéresse à émettre des hypothèses ou à comment dire, j'ai pas le terme, mais ouais, c'est pas vraiment mon genre. Moi, je préfère voir la série en elle-même et voilà, dire si la série, je l'ai bien aimée ou pas, quoi. Je suis pas vraiment du genre à me dire, ah ouais, il y aura ça qui va se passer et tout. Mais je pense que vous êtes peut-être plus de ce genre à essayer de vous trouver quelles histoires vont arriver et tout. Et donc, n'hésitez pas vraiment à me dire si vous avez plus d'idées en tête que moi. Vous avez carrément fait tout un scénario dans votre tête par rapport à cette saison 11. Donc, n'hésitez pas, je vais lire ça avec grand plaisir. Parce qu'avant tout, l'idée de cette vidéo, c'est avant tout de partager et de mettre ensemble bien nos hypothèses en commun pour voir un peu ce que pensent les uns et les autres. En tout cas, nous on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.